L'infinitif présent et l'infinitif passé. L'infinitif présent est la forme nominale, c'est-à-dire non conjuguée du verbe. Il n'y a qu'une seule forme qui est invariable et qui exprime une action qui n'est pas terminée. L'infinitif présent s'utilise après un verbe conjugué ou après une préposition à de. Par exemple, je suis impatient de lire ce livre. Préposition de, donc infinitif. Il aime lire, verbe conjugué suivi de l'infinitif. On utilise aussi l'infinitif présent pour donner des ordres ou des directions, au lieu d'utiliser l'impératif. Par exemple, pour une recette de cuisine, mélanger les ingrédients. D'accord ? Donc au lieu d'avoir un impératif, mélanger à l'impératif, on va utiliser l'infinitif, mélanger les ingrédients. Point. L'infinitif passé, on le forme avec l'infinitif de l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe. C'est un temps composé qui lui exprime un fait terminé. On le trouve après la préposition après. Après avoir fait les devoirs, j'ai regardé Netflix. Donc auxiliaire avoir plus le participe passé. Il faut toujours faire l'accord du participe passé avec le sujet. Et le sujet de l'infinitif passé est le sujet de la phrase qui suit. Par exemple, après être allé en classe, Mathilde a fait ses devoirs. Mathilde féminin singulier, donc et Après être sorti, nous sommes rentrés tard. Nous, ici masculin pluriel, donc sorti masculin pluriel. Donc, très similaire avec le passé composé, d'accord? Donc n'oubliez pas être, on est obligé de faire l'accord avec le sujet qui se trouve devant. Voici un exercice pour vous entraîner. À vous de décider si vous allez utiliser l'infinitif présent, l'infinitif passé ou un verbe conjugué. Je vous laisse avec Jean-Jacques Goldman, encore un matin. Essayez de trouver un infinitif dans cette chanson. Pour les corrections, tu as pu changer, ici infinitif présent, premier verbe conjugué au passé composé, deuxième verbe infinitif. 2. Nous devons nous réveiller, pas lever, nous réveiller tôt. Donc ici, premier verbe conjugué, deuxième verbe à l'infinitif, mais attention avec les verbes pronominaux, on doit transformer le pronom réfléchi, donc nous réveiller. 3. Je pars pour faire une randonnée. Ici on a une préposition, donc le verbe est à l'infinitif. Je crois qu'il a
raison. Ici, on conjugue, vous avez un sujet. 5. Il vient de finir la chanson. Ici, infinitif, parce que vous avez la préposition de. Et numéro 6, hier, après avoir vu le film, je suis allée me reposer. Passé, ici on est dans le passé, on a après, donc on va utiliser l'infinitif passé, avoir vu. Ici dans cette chanson de Jean-Jacques Goldman, beaucoup de verbes à l'infinitif. Vous avez la préposition pour, donc matin pour donner, ou bien pour prendre, pour oublier ou pour apprendre, matin pour aimer, maudire ou mépriser, laisser tomber, d'accord, laisser tomber ou résister. Donc ici, vous avez même deux verbes à l'infinitif qui se suivent.